Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Scandale à l'église du pasteur Mohamed Sanogo, son église de Cocody. Cette histoire que je vais vous lire est passée en janvier 2025. Mais que cette histoire est répandue à cause de l'histoire de Maman Blanche. Le fait de voir le pasteur Marcelo ensemble avec le pasteur Mohamed Sanogo, on a ramené cette histoire sur les réseaux encore. Le problème, c'est que la personne qui avait occasionné ces scandales est portée disparue. Pourtant, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement. Après ça, il devait vivre sa vie. Mais il est porté disparu. Sa famille est revenue sur les réseaux sociaux. Les détails de cette histoire, moi je vais lire ici, mais je vais aussi vous laisser la vidéo de la prophétesse Yvette. Je suis désolée, mais je dois donner mon avis par rapport à ça. Et pourquoi c'est revenu encore sur les réseaux sociaux? Sa famille, la famille de ces gardiens-là se pose des questions. En fait, l'histoire, c'est quoi? Pour être à la page, on est en train d'accuser le pasteur Mohamed Sanogo. C'est lui qui est dans le projecteur. Et pourtant, c'est son église de Cocody. Je ne sais pas l'église où lui, il est pasteur titulaire. Là, si se trouve que je ne sais pas trop. Mais c'est le nom du pasteur Mohamed Sanogo qui est gâté. Et on l'accuse de tout. De tout. La famille de ces gardiens-là est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je vais vous lire. Scandale à l'église Vase d'honneur. L'affaire devant le tribunal. Le jeudi 23 janvier 2025, des responsables de l'église Vase d'honneur de Cocody étaient devant le juge du tribunal d'Abidjan Plateau. Il y était pour témoigner contre K. Yakuba, les gardiens du temple, accusés d'avoir récemment volé 118 chaises de l'église. Ces derniers n'aient ni la foi ni la crainte de Dieu. Les nombreuses prédications inspirées de saintes écritures n'ont eu aucun effet sur sa personne. Ça va y avoir effet, pourquoi? Parce que lui, il est un simple gardien, il vient pour le travail. C'est au Saint-Esprit de lui toucher. C'est un gardien. Il ne se considère pas membre de l'église du pasteur Mohamed Sanogo. Je ne sais pas s'il était aussi membre de l'église là-bas. Je vais continuer à lire. Interrogé, Kayakuba, le vigile n'a fait aucune difficulté pour reconnaître le fait. Mieux, il a précisé qu'il a volé ses chaises à des reprises et les a vendues à MK à 2000 francs CFA l'unité, soit 236 000 francs CFA, les 118 chaises. Interrogé à son tour, MK a soutenu avoir acheté 100 chaises avec Yakuba, mais qui lui a remis une avance de 140 000 francs CFA. Bien avant, il a précisé qu'il est un acheteur d'objets abîmés. Mon travail est gâté. J'achète les objets gâtés, je les mets en état, puis je le revends. C'est cela mon boulot, a-t-il dit devant la cour. À la question du juge de savoir si les choses étaient de mauvais état, MK répond par la négative. Le chaise était en bon état, monsieur le juge. Par cette affirmation, toute l'assemblée à l'audience comprend que MK est le receleur. À la barre, l'un des responsables de la dite église a fait savoir que ce sont des chaises importées qui coûtent 25 000 francs CFA l'unité. Au nom de l'église, il a réclamé la somme de 3 millions de francs CFA en guise de réparation. Kayakuba, le vigile voleur, a été condamné à 6 mois de prison, 5 ans de privation de ce droit civique, 3 ans d'interdiction de paraître dans la commune de Cocody. Il doit verser 3 millions de francs CFA à l'église Vase d'honneur
et 3 millions de francs CFA d'amende d'État de la Côte d'Ivoire. Ça, c'était au mois de janvier. On l'a arrêté. Il est parti en prison. Il est parti en prison, normalement, si on l'a arrêté au mois de janvier, on va compter janvier, février, mars, avril, mai, juin, peut-être en juillet déjà, il devait sortir de la prison. Mais actuellement là, il est porté disparu. Porté disparu, sa famille est revenue sur les réseaux sociaux et accuse le pasteur Mohamed Sanogo, son église et tout, d'être derrière la disparition de leur frère, de leur père. Et l'histoire est revenue en actualité sur les réseaux sociaux. Moi aussi, j'ai pris. Les frères Yakuba, condamnés à 6 mois de prison le 13 janvier 2025, depuis est porté disparu. Sa famille est à sa recherche et accuse le pasteur Mohamed Sanogo d'être derrière sa disparition. Je vais vous laisser la prophétesse Yvette, elle va parler. Parce que selon elle, le pasteur Mohamed Sanogo devrait pardonner. Parce que c'est un pasteur. Mais je suis bien désolée de vous dire que non, il est voleur. Les chaises qui coûtent 25 000 francs CFA limités. Lui, on l'a embauché pour surveiller ses propres chaises-là. Il vole 118 chaises pour vendre à 2000 francs CFA. Non, c'est un voleur. Non, c'est un voleur. Parce que là, il est traité comme un travailleur voleur. Il n'est pas traité comme frère de l'église, non. Comme un travailleur voleur. Il a brisé le contrat du travail. Il a brisé le contrat du travail. Il a volé. C'est l'argent de sa société qu'il a volé. 118 chaises en bon état. La condamnation est normale. D'ailleurs, on l'a condamné seulement à 6 mois. Au Congo, ça serait peut-être 2 ans, 3 ans. Ou peut-être il est emprisonné, mais il n'y a pas de procès. Mais c'est l'argent qu'il doit payer comme intérêt là qui inquiète un peu. Mais la famille ne sait pas là où il est. Est-ce qu'il est déjà sorti de la prison? Ils n'ont aucune suite de leurs frères, de leurs pères. Moi, je dis, peut-être il était déjà sorti, il a fui. Parce que si je rentre bien, on l'a condamné, il doit faire 3 ans, il ne doit pas apparaître dans la commune de Cocody. Il doit payer 3 millions de francs CFA à l'église Vase d'Honneur. Il doit payer 3 millions de francs CFA d'amende à l'État de la Côte d'Ivoire. Si vous faites les calculs, ça sera 6 millions de francs CFA. 6 millions de francs CFA, c'est combien en dollars? Lui qui a volé une chaise qui coûte 25 000 francs CFA, il a vendu ça à 2 000. Mais ça sent déjà la pauvreté. Ça sent déjà la pauvreté. Maintenant, les 6 millions de francs CFA là, il va trouver où? Pour payer 3 000 ici, 3 000 à l'État. Il va trouver où? Il va trouver où? Mais si on ne les voit plus, peut-être il a fui. Peut-être il a fui. Il est sorti de la prison, mais n'a pas l'argent pour payer l'État. Ou peut-être aussi il est à la prison. Peut-être aussi il est décédé. Voilà pourquoi on accuse le pasteur Mohamed Sanogo. Et je vais essayer de lire quelques commentaires ici. Le pasteur n'a qu'à laisser pour lui à Dieu. Je vais lire. Pasteur, c'est un maudit. Va te suicider. La foi du pasteur n'atteint pas encore ce niveau de gratitude. C'est vous le même qui dites que le pasteur bouffe l'argent des gens. Le chaise n'appartient pas au pasteur, mais plutôt à toute l'église, dont le pauvre maman qui ont donné le paix afin de s'asseoir à l'église pour louer Dieu. Même Dieu lui-même promet des pignons le méchant. À aucun moment je dis, mais tout comme Jésus a réussi à faire pardonner les femmes à l'adultère en public en disant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Le pasteur peut aussi trouver cette foi qui transate la logique humaine pour pardonner. C'est mon avis et ma vision. Le jour, les voleurs visitera ta maison, tu pourras laisser pour toi à Dieu. Pour l'instant, laisse les autres victimes traduire leurs voleurs en justice. Il y a beaucoup de commentaires. Savon noir, d'où... Beaucoup de commentaires.
Le pasteur Mohamed Sanogo est dans la sauce aujourd'hui. Ce gardien-là est porté disparu. Il est porté disparu parce que il est sorti de la prison et qu'il doit payer. Mais l'amende là de l'État là, il doit payer ça avant de sortir de la prison ou après avoir sorti de la prison et payer ça. L'amende qu'il doit payer là, c'est à l'église, quand il va sortir ou pendant qu'il est à la prison. Et si sa famille est pauvre, il va trouver ça où? Voilà pourquoi les gens sont en train de condamner le pasteur Mohamed Sanogo. Vous qui êtes en train de me suivre, que pensez-vous de cette situation? Que pensez-vous de cette situation? Oui, c'est un scandale. C'est un scandale parce que c'est le nom de l'église du pasteur Mohamed Sanogo qui est gâté. C'est un scandale parce que c'est les pasteurs, c'est parce que c'est l'église. Mais dans la voie normale comme ça ne serait pas un scandale parce que le monsieur a volé. Il n'a pas volé une chaise, il n'a pas volé 2 chaises, il a volé 118 chaises. Et si on ne l'avait pas arrêté, il allait continuer à voler. Pourtant, il a accepté ce travail de vigile, de gardien, pour être payé à la fin du mois. Est-ce que l'église avait ses arriérés? Est-ce que l'église ne l'avait pas payé? Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, j'aimerais encore aller pousser mon raisonnement, je pousse un peu mon raisonnement plus loin. Est-ce que c'est au pasteur Mohamed Sanogo d'interférer dans ce genre d'histoire? Parce que je ne sais pas si le pasteur Mohamed Sanogo est le pasteur titulaire de cette église-là de Cocody. Vous qui connaissez l'histoire, écrivez-moi ça dans les commentaires. C'est le pasteur titulaire ou il y a des instantions, non? Comme la Borne, comme plusieurs églises, il y a plusieurs instantions. Et dans ces instantions-là, il y a des pasteurs titulaires. Ces pasteurs titulaires-là, avant de prendre quelconque décision, il doit recourir, parce que moi ici j'ai une église où je prie, c'est une extension. Mais je sais que à chaque fois qu'il y a un problème dans l'extension, notre pasteur recourt à l'extension principale pour régler ces problèmes-là. Il pose souvent la question au bishop. Il posait la question. Bishop, voilà, il y a ça, ça, ça. Je dois faire comment? Est-ce que le pasteur Mohamed Sanogo était au courant et il a laissé comme ça? Bon, attends que le visionnaire de l'église fasse d'honneur. Je pense qu'il était au courant parce que c'est quand même une affaire qui était partie au niveau du tribunal. C'est qu'il était au courant. Mais où est parti les vigiles d'autrui? Est-ce que sa disparition a à voir avec le pasteur Mohamed Sanogo ou l'église ou l'extension qu'il avait amené au niveau de la justice? Est-ce qu'il a fui parce qu'il n'a pas l'argent pour payer les 6 millions? 6 millions, c'est beaucoup d'argent. Si vous faites les calculs en dollars, là, vous voyez que c'est beaucoup. Je n'ai pas eu le temps. Même, je peux le faire tout de suite là. Je peux rapidement le faire. 6 millions de francs CFA. 6 millions de francs CFA en dollars. 6 millions de francs CFA en dollars. En dollars, ça fait 10 732 dollars. 10 000 dollars. On enlève d'abord les 700 là. 10 000 dollars. Il va trouver où? Pour payer 5 000 à la justice et 5 000 à l'église. Voilà pourquoi les gens sont en train de pointer du doigt au pasteur Mohamed Sanogo. Et maintenant, vous, écrivez-moi dans le commentaire, après avoir écouté la prophétesse Yvette. La prophétesse Yvette, vous savez, elle a toujours des prophéties sur le pasteur, des histoires comme ça et tout. Elle est partie, elle n'a pas insulté le pasteur Mohamed Sanogo. Mais elle a fait une approche par rapport à la position du pasteur Mohamed Sanogo en tant que pasteur. Vous allez l'écouter et après avoir écouté la prophétesse Yvette, vous donnez aussi vos avis dans les commentaires. Parce que moi je dis que il a volé, c'est un voleur. Le pasteur Mohamed Sanogo pouvait ou ne pas lui pardonner parce que déjà un voleur, c'est en dehors de l'église. Déjà la loi, même la Bible condamne le voleur. Même la loi du pays condamne le voleur. Si le pasteur Mohamed Sanogo pouvait pardonner, mais la loi, la justice va se saisir parce que c'est le vol. Vous écrivez-moi dans les commentaires, que pensez-vous? Parce qu'il y a disparition d'une personne. Moi, je pense qu'il a peut-être sorti de la prison
Il a disparu parce qu'il n'a pas l'argent pour payer. Mais pourquoi s'il a disparu parce qu'il n'a pas l'argent pour payer? Pourquoi sa famille viendrait réclamer sur les réseaux sociaux qu'il ne voit pas leurs frères? Peut-être qu'il ne veut pas faire signe de vie pour ne pas mettre sa famille en danger. Parce que là, quand le pénal finit, ça redevient l'affaire civile. Parce que là, c'est les dommages et intérêts. Les dommages et intérêts, c'est le civil. Quand toi, tu n'arrives pas à payer, tes membres de la famille, tes parents, tes frères et sœurs vont payer. Parce que l'affaire civile, c'est jusqu'à 30 ans de prescription. Peut-être que le monsieur ne veut pas mettre sa famille dans les problèmes. Voilà pourquoi il a disparu sans faire signe dans sa propre famille. Mais vous, en écoutant, écrivez-moi ça dans les commentaires. Écrivez-moi ça. C'est un scandale parce que c'est dans l'église. C'est dans l'église. Voilà. Est-ce que quand on est pasteur, on doit toujours pardonner? Même des choses que la loi doit récupérer. Je ne sais pas trop. Je suis perdue. Coucou à tous les Néla Chou, les Néla Cœur, les Néla Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez la prophétesse Yvette et écrivez-moi vos avis dans les commentaires. J'en ai besoin parce que là, l'affaire a répondu sur les réseaux sociaux. Le monsieur là est porté disparu. Suivez. L'ennemi. Mohamed Sanogo a arrêté son gardien et mettre en prison. On lui a dit 6 mois d'emprisonnement ferme. Mohamed Sanogo a arrêté son gardien, il l'a mis en prison. 6 mois d'emprisonnement ferme. Et il va sortir, il va payer de l'argent. Oui, il va sortir, il va payer de l'argent. Il va payer de l'argent. Est-ce que c'est possible qu'un pasteur comme Mohamed Sanogo arrête quelqu'un, il met en prison? C'est ce que Ekane a fait. Moi, je suis venu dévoiler ici. Vous avez dit que je manque. Voilà ça que c'est en train de le prendre. Comment regarder scandale, l'église vase d'honneur, l'affaire devant les tribunaux. Le jeudi 23 janvier, les responsables de l'église vase d'honneur de Cocody étaient devant le juge du tribunal Abidjan Plateau. Il y était pour témoigner contre Oseka Yakuba, le gardien du temple accusé d'avoir récemment volé 118 chaises de l'église. Ce dernier n'a eu ni la foi ni la crainte de Dieu. Les nombreux prédicateurs inspirés des saintes écritures n'ont eu aucun effet sur sa personne. Interrogé Ka Yakuba, le vigile, n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits. Mieux, il a précisé qu'il a volé ces chaises à 2 reprises et les a vendues à MK. Et à 2000 francs CFA l'unité. Ça fait 236 000 francs. 718. Interrogé à son tour MK, soutenu d'avoir acheté 100 chaises avec Yakuba, mais qui lui a remis une avance de 140 000 francs CFA. Bien avant, il a apprécié qu'il est un acheteur d'objets abîmés. Mon travail est gâté. Acheter les objets gâtés
et les met en état et puis il les revend. C'est cela mon boulot, dit-il. Donc, à la question du juge de savoir si les chaises étaient en mauvais état, un cas répond par la négative. Les chaises étaient en bon état, monsieur le juge. Par cette affirmation, toute l'assemblée, l'audience comprend que MK est receleur. Oh oh. À la barre, l'un des responsables de la dite église a fait savoir que ce sont les chaises importées qui coûtent 25 000 francs CFA l'unité. Au nom de l'église, il a réclamé une somme de 3 millions de francs CFA en guise de réparation. Yacouba, vigile voleur, a été condamné à 6 mois de prison et 5 ans de privation de ses droits civils. 3 ans d'interdiction de paraître dans la commune de Cocody. Il a droit de verser 3 millions de francs CFA à l'église Vase d'honneur. Demandez l'État de la Côte d'Ivoire. Dites-moi, la Bible dit, nous sommes là. Jésus n'est pas venu pour les saints. Il n'est pas venu pour ceux qui ont la santé. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ces voleurs-là. Il est venu pour les prostituées. Il est venu pour les menteurs. Le vendeur, où est-ce que le gardien va trouver cet argent? Voilà. Le gardien vend parce qu'il avait faim. Il est à la porte, mais il n'a rien. Mais me vous rendez compte, Mohamed Sanogo envoie un gardien en prison et lui réclame une somme de 3 millions de francs CFA. 5 ans d'interdiction de ses droits civils. Où va le monde de l'église? Vous allez me dire, voilà, c'est ça que je suis venu vous dire la dernière fois. Les choses se ressemblent. Si on ne peut pas trouver, et quand il a bloqué son ami avec qui il a invité en France, et pourtant il a sa fille, il a trouvé le cœur de pardonner ce monsieur, il n'a pas trouvé le cœur de pardonner ce monsieur, même s'il lui faisait les fautes. Voilà encore Mohamed Sanogo qui prend un gardien qui ne fout rien dans sa vie, mais on l'envoie en prison. 6 ans d'emprisonnement ferme, 6 mois d'emprisonnement ferme et 5 ans de privation de ses droits civils. 3 ans d'interdiction de passer sur le territoire de Cocody. On dirait que c'est un rêve. Ça, ce sont des gens qui ont la compassion, vous mentez. Ça, ce sont des gens qui ont la compassion, vous mentez. Ça, ce sont les gens qui sont venus guérir les malades, vous mentez. Jésus est venu, pas pour ceux, 6 mois d'emprisonnement ferme. Jésus est venu, pas pour ceux qui ont la santé. Il est venu pour les malades. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui ont la paix, mais pour ceux qui sont troublés, pour ceux qui sont malades. Si un enfant à côté de toi te vole, tu ne trouves pas la place de lui remercier, de lui pardonner. Tu ne trouves pas les mots
de l'enseigner avec la parole. Tu ne trouves pas les mots, tu lui dis, c'est pas bien. Est-ce que si Jésus revient, où iras-tu? Alors convertis-toi. Repends-toi parce que ce que tu viens de faire n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec ce que le gardien a fait. Mais à partant de ce que le gardien a fait, si tu es un vrai pasteur, ça peut le culpabiliser et ça le remet en question. Ça permet que le gardien se convertisse totalement. Le fait que, c'est pour ça que je dis, être un père ou une mère spirituelle, c'est aussi d'avoir le cœur de supporter aussi ceux que la société a rejetés, ceux qui sont accusés par la société, mais c'est vous qui prenez encore ceux-là amenés devant les tribunaux. Oh, mais il est rejeté en tant que voleur, mais il est entre tes mains. Tu devais le prendre. Hein? Prendre même une chicotte, donne-lui une fessée. Oui, parce que si tu es rempli d'onction, même la parole que tu es en train de prêcher là, hein, il y a parfois mes filles font quelque chose, je suis en train de passer chez Nervé, dit, prenez sur votre tête. Et tu vois, parce que tu vois, et ça là, et quand je fais ça là, ça rentre bien dans la tête. Hein, donc, parce que je me dis, si maintenant je l'abandonne là maintenant, où ira cet enfant? Dieu a jugé qu'il était comme ça, il me l'a envoyé. Mais si je le repousse, où ira cet enfant? C'est vrai que les faits sont graves. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'il m'a fait du mal. C'est vrai qu'il m'a trahi. Mais je trouve une place, Seigneur, apaise mon cœur. Ça fait mal d'aimer un enfant, il te blesse, il te trahit. Ça fait mal de faire confiance à un enfant, il te trahit. D'aime bien comme l'enfant que tu as porté dans ton ventre. Est-ce que c'était le fils spirituel, c'était le fils biologique de Mohamed Sanoko? Il allait l'envoyer en prison? Non. Est-ce que c'était son enfant qu'il avait accouché? Il allait l'envoyer en prison? Non. Ça vous montre que ce qu'ils vous disent, qu'ils prêchent là, ils mentent, ce sont des gros menteurs. Il n'y a pas la parole. Où sont-ils passés des archbishops qui viennent prêcher là-bas à tout de rôle? Où sont-ils des Ivan Castano à tout de rôle pour qu'ils se retrouvent exhibés dans les réseaux sociaux? Le scandale, le Seigneur m'avait dit, le scandale commencera par l'église. Il commencera par frapper par l'église, soi-disant vos méga church. Tu as les églises partout. Mais qu'est-ce que tu enseignes? À travers cette situation, nous comprenons que non, quand vous appelez ces enfants mes fils, mais vous ne les voyez pas comme vos propres fils. Si c'était ton fils biologique, tu l'allais l'envoyer en prison. Non, tu allais prendre la parole, l'enfermer dedans et lui coacher avec. Hein? Tu allais lui dire, mais la preuve en est que la parole là, ce qui vous rattrape, c'est que vous dites que vous prêchez aux gens, chez vous-même, vous ne mangez pas la même nourriture que vous donnez aux gens. Car le repas que vous avez mis au feu pour donner aux gens, je vous ai dit dernièrement que vous allez manger le même repas. Et c'est déjà cuit. Et c'est là que vous mangez ces repas. Et le monde entier saura que vous n'avez jamais prêché la parole. Hein? Je ne suis pas d'accord que le gars vole, mais c'était une occasion pour que Dieu le convertisse. Si réellement tu prêchais le vrai Christ, c'était une occasion pour qu'il se soumette. C'était une occasion pour qu'il soit affiché. Quitte à convoquer même toute l'église, les mettre publiquement devant l'église, que de l'envoyer devant les tribunaux. Quitte à même, oui, convoquer même tous les responsables, dit que vous le voyez comme ça, il vole à l'église. Mais vraiment, je pense que cela devait lui faire honte. Il devait avoir toute la honte du monde. Il devait avoir toute la honte du monde. Un pasteur qui a porté plainte à quelqu'un. C'est mieux que quelqu'un te porte plainte, mais tu pars là-bas, dis que tu le pardonnes. Mais que c'est toi qui vas porter plainte à quelqu'un, que ça commence comment? Mais où est ton Dieu? Mais normalement, mais si quelqu'un, si tu as le vrai Dieu en toi, mais quelqu'un touche ta chose, tu n'as pas besoin. Mais tu n'as même pas besoin. Dieu viendra lui rappeler en vision que toi, tu as pris tes choses pour ma servante, tu vas voir ce que tu cherches. Dieu viendra lui rappeler en vision. Mon Dieu est tellement sévère que parfois je dis, est-ce que c'est comme ça que Dieu est? Parfois il dit, est-ce que c'est comme ça que Dieu est? Parce que quand tu glisses sur mes pas, la manière que Dieu te traite, la manière que Dieu... Moi, ce que je vais dire n'est rien. Si malheur à toi, je garde le silence. Si malheur à toi, je ferme ma bouche, je ne dis plus rien. Tu es foutu. Tu es foutu. Le fait de t'appeler et venir te parler, c'est pour t'épargner de la colère de Dieu. C'est pour t'épargner que c'est Dieu qui te réprimande. C'est mieux que je vienne avant. Pour te préserver de certaines chicottes. Et Dieu, quand c'est Dieu qui réprimande, il vole le sommeil, il enlève la paix, il enlève la tranquillité, il enlève... Ouf!
Mais comment est-ce que vous vous retrouvez devant les tribunaux en train de porter plainte aux enfants qui vous ont servi? Comment vous ne voulez pas? Hein? Tous les jours, vous faites des bêtises. Vous voyez le gars que tu as porté, que tu as envoyé en prison, tous les jours, vous faites des bêtises. Vous demandez pardon à Dieu, Dieu laisse. Vous demandez pardon à Dieu, Dieu laisse. Vous demandez, et quand il a envoyé son gardien, son chauffeur en prison, il a torturé le chauffeur là. Le chauffeur a vendu tous ses biens pour donner à Ikane, même jusqu'à là. Il était torturé, il envoyait les vandales contre lui. Il envoyait les vandales contre le chauffeur. Mais quand je dis des choses, vous pensez que c'est comme ça que voilà ça là. Voilà ça là. Tu l'envoies derrière les barreaux. On va le torturer. On va le maltraiter. On va le faire. Hey. Il commence à manger la nourriture de la prison. Toi, le prophète, toi, le pasteur, tu te couches chez toi, tu dors. Étant dans ta conscience que tu as envoyé quelqu'un en prison. Et pourtant, tu étais prisonnier, Dieu t'a sorti de la prison. Et pourtant, tu fais du mal tous les jours, il te pardonne. Et pourtant, tu ouvres ta Bible, tu dis, ainsi par l'Éternel, tu sais que tu mens. Et pourtant, tu ouvres ta Bible tous les jours, tu dis que Dieu m'a dit. Et pourtant, tu sais que tu mens. Mais comme tu as saisi, c'est Dieu qui a permis que tu saisis ce garçon, tu mets en prison. Le pardon que Dieu t'avait accordé, il va ôter. Parce que vous vous rappelez de la parabole où Dieu a pardonné quelqu'un. Dieu a pardonné quelqu'un. Il lui devait de l'argent. Il est venu voir. Le Seigneur lui a dit, il est venu voir le Seigneur. Le Seigneur a demandé son argent. Il a dit, Seigneur, je n'ai pas. Hein? Il a dit que je n'ai pas. Le Seigneur lui a pardonné. Il est descendu quelques minutes après, il a croisé quelqu'un qui lui devait. Il a demandé l'argent, lui dit que je n'ai pas. Il a arrêté, il a jeté en prison. Et quand il est retourné, le Seigneur dit que tu viens de lui jeter en prison, non. Le pardon que je t'avais accordé, je n'ai pas, jusqu'à ce que tu payes. Jusqu'à ce que tu payes tout ce que tu me dois, sinon toi aussi tu rentres en prison. Le gardien, là, quand il va sortir, c'est Mohamed Sanogo qui va se retrouver en prison. Quand il va sortir, c'est Mohamed Sanogo. Regardez bien ce qui va se passer. Sa vie va devenir la prison de la prison. C'est Dieu qui a permis ce qui se passe. C'est pour que le monde, qu'ils ouvrent leurs yeux et qu'ils comprennent ce que j'annonce tous les jours. Et qu'ils comprennent ce que je parle tous les jours. Mais le fait d'être une mère spirituelle, c'est d'accepter ces enfants-là comme tes propres enfants. Aujourd'hui, les pasteurs font la différence. Là, il y a un traitement que vous avez envers les brebis que Dieu vous a envoyé, un traitement que vous avez envers vos enfants, propres enfants. Est-ce que c'est normal? Ce que vous faites sur les enfants des gens, c'est pas la même chose que vous faites sur vos propres enfants. Et c'est ce que Dieu déplore jusqu'aujourd'hui. Et c'est la douleur que Dieu a au ciel aujourd'hui. Parce que vous avez pris l'engagement de prendre soin de ces brebis. Et vous avez bien commencé. Aujourd'hui, vous l'avez tourné la veste. Quand maintenant Dieu parle, hein, quand il envoie son prophète, vous avez envahi les réseaux sociaux avec des vues. Hein? Quand les vrais prophètes parlent, vous étouffez. Vous envoyez vous versez vos gens venir insulter le vrai prophète. Et pourtant, vous savez que c'est le vrai prophète là qui a raison. Vous, les faux là, tout le monde vient dire, ah, il a parlé. Ah, il a parlé. Mais vos réseaux sociaux là, les mêmes choses là, c'est dans ça là que Dieu va vous rabaisser. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Ainsi a parlé l'Éternel. C'est ce que j'avais à dire concernant ces prophètes de Baal. Parce que j'ai reçu le mandat d'annoncer d'abord cela avant de faire quoi que ce soit. Parce que c'est là que le peuple ouvre les yeux. C'est dans ça que le peuple comprenne. La prison là qu'il a pris, il a envoyé. Où est Apoutou National? C'est dans sa piscine qu'il se retrouve en prison. Et quand il est entré dans sa piscine, j'avais parlé. Il est où? Il est en prison. Ça vous montre combien de personnes sont entrées dans son église, mais qui sont dans les barreaux que vous ne connaissez pas. Pour Apoutou National, c'est parce qu'il est connu. Mais les gens qui ne sont pas connus sont combien? Merci. Mais un Mongol ne fera pas de pareilles choses que ton gardien parce qu'il a vendu les chaises. Et puis le receleur est là. Vous pouvez rembourser l'argent du receleur. Vous pouvez rembourser l'argent de celui qui a acheté. Il a encore. La personne vient accepter que c'est moi qui ai acheté. Donc la personne le voit, MK. MK, on le connaît. Donc vous prenez ces 200 000 ou ces 100 combien elle a versé. De toute la façon, elle n'avait pas tout payé, elle a versé que 100 000. Donc c'est 150 000. Vous prenez le reste, vous versez, tu sors l'argent de ta poche, tu pas donner à cette femme, tu récupères tes chaises. Ou soit même la punition de cette femme, que si vous jugez qu'elle a été malgame, si vous regardez qu'elle n'était pas clément
on ne pouvait pas la comprendre parce que si on voit que dedans, elle aussi, elle est faux, qu'elle a excité le gars à voler, si on juge qu'elle est naïve, on rembourse son argent, on ramène les chaises. Dieu aime la paix. Dieu, c'est le prince de paix. On rembourse l'argent de la femme. Et voilà. On rembourse l'argent de la femme, on récupère les chaises. Et maintenant, on met le gars sur discipline. On punit le gars, on le met sur discipline. C'est comme ça qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'il fallait faire. Mais nous prions que Dieu visite ce garçon en prison qui ne meurt pas là-bas. Voilà. Qui ne meurt pas là-bas, que Dieu le visite. Voilà. Vous pensez que vous allez réprimander? Hein? Oui. Un vigile assoiffé de beaucoup d'argent s'est retrouvé en prison. Scandale, église, garde d'honneur. La Bible dit que le scandale viendra. Malheur par qui le scandale passera. La Bible reconnaît que le scandale viendra. Malheur par qui ça passera. Hein? La semaine dernière, c'était ton frère Kane. Cette semaine, c'était celui-ci qui s'est levé, prophétisé. Après, pour venir demander pardon. L'autre, cette semaine-ci, c'est vase d'honneur. Est-ce que c'est comme ça? L'autre semaine, c'était Ivan Castano. Tous les jours, vous avez des scandales. Aujourd'hui, l'église est devenue une occasion de scandale. Est-ce que c'est normal? Tous les jours, il y a toujours quelque chose qui sort de l'église. C'est toujours un pasteur est toujours à l'origine. Quand on dit, ouais, ça fait, hein? On regarde, c'est un pasteur qui est derrière. Oh, on crie, oh, on regarde, c'est un pasteur qui est derrière. Il s'appelle les réseaux sociaux. Dernièrement, c'était Joël Kabasele, hein, avec ses 2000 euros. Tu as 2000 euros, tu viens déposer. Après, c'est Ivan Castano, avec des 4 millions d'euros qu'il faut venir déposer. Après, non, mais c'est, vraiment, on est fatigué. On est fatigué. Je n'ai rien contre quelqu'un. Voilà. Voilà. Voilà ça où on est dedans. J'en ai fini. Nous allons rentrer dans le but de notre message. Merci. Pendant ce temps, le Seigneur me dit, préparez-vous à recevoir. Regardez comment on envoie un enfant en prison pour 200 000 francs CFA. On le condamne à 6 mois d'emprisonnement ferme. 3 ans ou 6 mois. C'est 6 mois d'emprisonnement ferme apparemment. 3 ans d'interdiction de passer sur le territoire Cocody. 5 ans de bénéficier ses droits. Hein? 200 000, moi je peux vous rembourser. 200 000, 200 000, récupérez vos chaises, moi je peux vous rembourser. 200 000, je peux vous rembourser. Récupérez vos chaises. C'est dommage et c'est triste. Est-ce que si cet enfant-là avait faim, il venait te voir qu'il a un problème de 300 000, tu n'allais pas lui donner de 200 000 en tant qu'un père? Vous connaissez même ce que ça veut dire un père? Vous connaissez ce que ça veut dire un père? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Être un père, c'est de se sacrifier pour ces enfants-là. Être un père, c'est de pouvoir avoir quelqu'un, Dieu dit que prends soin de celui-là, tu prends soin. Sans regarder ce que tu possèdes. Peut-être ce sont tes derniers moments, tes derniers monnaies que tu as. Dieu te dit, donne-lui. Tu prends, tu lui donnes. Être un père, c'est d'être à l'écoute de ces enfants-là. Être un père, c'est de comprendre leur douleur et leur châtiment. Hein? Avoir la compassion de leur souffrance. C'est ça, être un père. Car Christ a eu la compassion pour nous. Vous venez le condamner, vous envoyez devant les tribunaux. Vous envoyez devant les tribunaux 200 000. Ça là, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un. Vous ne pouvez pas offrir 200 000 à quelqu'un. Vous faites même comment pour porter plainte à un individu.
Vous faites comment? Vous faites comment? Vous faites comment pour porter plainte à un individu? Mais seulement le message que tu es en train de me donner derrière ce message. Il me dit, lui, Dieu l'a permis pour que le monde voie vos cœurs. Lui, Dieu l'a permis pour que les gens comprennent qui vous êtes. Vous n'êtes pas digne d'être appelé berger. Vous n'êtes pas digne d'être appelé prophète. Vous n'êtes pas digne d'être appelé pasteur. Car le Seigneur dit, le décret est décrété. Tous vos œuvres seront désormais dehors. Tous vos œuvres seront dehors. Le prophète David, ils avaient déjà récupéré le gars en prison, spirituellement, ils avaient déjà touché sa gloire. Mais Dieu, dans sa bonté, je pense qu'il est formidable. Il a rapproché de son serviteur. Vous savez, je vais ouvrir ma bouche, je vais encore vous parler d'Eli Pada. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.